Bien le bonsoir à tous et à toutes, mesdames, messieurs. Bienvenue sur Chez Francis, où que vous nous regardiez, que vous soyez à Abidjan, que vous soyez à Dakar, que vous soyez à Brazzaville, à Pointe-Noire, que vous soyez à Bruxelles, que vous soyez à Paris, parce que Chez Francis c'est partout. Chez Francis c'est sur YouTube, Chez Francis c'est sur Dailymotion, Chez Francis et Twitter, WhatsApp, Viber, on le partage partout. L'application c'est Fair6, c'est fair6.com, l'application facilement téléchargeable. Votre serviteur est de retour avec des nouvelles rubriques, avec des surprises, avec des invités. Je vous remercie par rapport à l'émission de la semaine passée. Bien sûr, vous avez vu ça sur 2 semaines de suite. Nous avons eu beaucoup d'échos, beaucoup de SMS, beaucoup de messages de votre part. Je vous remercie très sincèrement d'être de plus en plus nombreux à nous regarder. Toza Awa Ponabino, là je m'adresse aux lingalophones. Nous sommes là pour vous et on est là rien que pour vous. On va se retrouver tout de suite avec notre première rubrique. La première rubrique c'est WhatsApp, quoi de neuf, les news sur le net. Carton jaune, carton rouge. C'est là où je distribue les bons et les mauvais points par rapport à l'actualité de la semaine. C'est tout de suite. Je suis un beau gosse. On se retrouve, chers amis, on se retrouve comme promis pour notre rubrique les cartons jaunes, cartons rouges. Dans cette rubrique, je regroupe l'actualité et je vous livre la région du Bandundu, la province du Bandundu. C'est juste pas bien quoi, par rapport à cette exploitation. Je n'apprécie pas en tout cas. Et c'est guéguerre larvé parce qu'on a vu après, tout le monde a mis dans son émission la version de celui qui l'a fait venir au Bandundu. Je parle de mes collègues chroniqueurs. Il y a eu beaucoup de morts. Il ne faut pas laisser passer ça. Je demande aux autorités de ce pays et aux autorités de la ville, de la province de Bandundu, de ne pas laisser passer ça. Il faut qu'on sache réellement ce qui s'est passé. Pourquoi il y a eu coupure de courant? Pourquoi les groupes ne se sont pas allumés? Pourquoi il y a eu un dédoublement de festival? Pourquoi les artistes sont venus pour tel et pas d'autres? C'est pas bon. Il faut enquêter. Dans Mboka civilisé, on enquête. Dans des pays civilisés, on enquête, on veut savoir qui a fait quoi, qui est qui. Et nous disons, nous sommes une république démocratique. Donc, il faut aller vers cela. Qui que ce soit sera responsable de ça, doit payer. Ces gens, ce n'étaient pas des animaux qui peuvent mourir comme ça. Carton jaune, en tout cas, de la part de l'émission Chez Francis. On va continuer avec l'affaire du beach de Brazza. Tout à l'heure, je recevrai mon confrère Patin Kieri, avec lequel on va discuter de cela, on va parler de cela, de sa carrière et de tout ça. Mais ça devient un peu chaud. Ça devient un peu chaud par rapport aux relations entre les deux côtés. Et aujourd'hui, même les innocents qui ont des papiers, qui sont résidents à Brazzaville, se sentent quelque part en danger, tout comme ceux qui sont régulièrement ici au Congo se sentent quelque part en danger. La réaction de nos autorités, d'attendre, de voir, de savoir le pourquoi du comment, il n'y a pas à dire, moi, je ne fais pas trop de commentaires, mais de temps en temps, si on te met une baffe, remets une baffe aussi. C'est tout. Après, vous pouvez discuter. Mais quand on te met une baffe, tu veux discuter. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. En tout cas, moi, je n'ai pas un carton jaune, mais c'est juste quelque chose, genre quand l'arbitre vient faire un avertissement, quoi. C'est pas bon. Essayons d'arranger les choses. Nous sommes le même peuple. On est le même peuple. On partage le même fleuve. C'est bon. Après les 2 baffes respectives, je pense que c'est bon. On peut maintenant discuter, être en paix et être au milieu du village. On va passer tout de suite, juste après cela, à votre rubrique préférée, le zapping. Le zapping, c'est pour vous. Souvenir à Kala. Quand on était plus jeune, on aimait regarder des choses, on aimait regarder des trucs à la télévision. T'es pas Z, pardon, je dis le zapping. T'es pas Z, et ça rubrique Oyo Bosse Perdant, ils allaient une émission chez Francis, c'est Francis, ils ont une émission Oyo chez Francis. On va introduire aussi une nouvelle rubrique qui s'appelle le Top 10. Le Top 10, c'est les 10 chansons. Selon vous, vous voterez par SMS, vous voterez par texto, par tweet, par message, les meilleures chansons selon vous, quel que soit le côté que vous soyez. On apprécie, on améliore l'émission petit à petit. Tout de suite, T'es pas Z avec un ancien souvenir, rien que pour vous faire plaisir. Je suis un beau gosse. XO, le shérif de l'espace. XO, son domaine, c'est notre galaxie. XO, sur la Terre, il est comme toi et moi. XO,
vas dans ton canoë, avec moi tu chantes à tue-tête. Judo boy, tu attaques Judo boy, et tu frappes Judo boy, comme un samouraï. Judo boy, si l'ennemi court encore, un jour tu seras plus fort que la mort. Judo boy. Ton univers impitoyable glorifie la loi du plus fort. Et sous ton soleil implacable tu ne redoutes que la mort. Bem, que veja, podia ter permitido que eu assistisse esse fato. Era preciso que a senhora anunciasse o fechamento definitivo das chácaras do Jatobá. Talvez melhor se você fosse. Será já possível chegarmos ao fundo do coração de uma pessoa? O amor de vocês ainda vai acabar muito mal. A gente precisa amar muito essa pessoa. Da onde vem essas pedras ainda tem muito. Veja agora. É ótimo. Merci d'être très nombreux à suivre cette émission. Si, merci de signaler aux voisins, à tout le monde. Restez branchés chaque samedi, 21h30, sur B1, canal 741. Et aussi, les lundis, 14h en rediffusion, mardi, 21h30 aussi sur Canal 7, et le vendredi à 14h, on est là pour votre plaisir. Je reçois un confrère, un frère, plus qu'un confrère, un des meilleurs présentateurs de JT, d'émissions ici au Congo, Kinshasa. Il n'est pas de notre chaîne, mais il est d'une chaîne voisine, Télé 50. Quand je dis Télé 50, qui ne connaît pas le grand journal, qui ne connaît pas ce monsieur? Je n'ai même pas besoin de le présenter. Monsieur Patinkeri, merci d'être là. Merci de m'inviter. Je t'avais dit que quand je ferai la première émission à Kinshasa, tu serais parmi mes premiers invités. Oui. Et je suis content que tu aies accepté cette invitation. Et puis de toute façon, Télé 50 et B1, c'est des chaînes du Congo, donc te recevoir pour moi, c'est un grand plaisir. Merci pour l'honneur, Francis. On arrive à parler sur Facebook des fois, on se dit des choses, on se prodigue des conseils. J'étais également heureux de te recevoir il y a quelques mois. Oui, c'est le premier qui m'a reçu quand je suis venu il y a 6 mois. Voilà, le tout premier. Tu as ouvert ton cœur, tu m'as parlé d'un sujet, tu as traversé le désert, des problèmes que tu as rencontrés. J'étais content, j'étais très ému de t'avoir posé cette question et tu m'as répondu, tu as ouvert ton cœur, j'ai beaucoup aimé. Par contre, moi j'aime beaucoup ce mec, il est très professionnel et il fait très bien son boulot. De là-bas, on voit ça et quand quelqu'un est bon, il est bon. Jaco, ne sois pas jaloux, je te recevrai un jour. Ne t'inquiète pas. Mais d'abord, c'est... Jaco, je le salue. Quand je dis Jack B, il va comprendre que c'est une longue histoire. Ça fait des années qu'on se connaît. Quand je dis Jack B, lui, il va comprendre de moi. Il s'agit de quelle période? C'est la période 93, 92. Le R&B, quand le R&B naissait au Congo, Tonton Jaco, c'est parmi les premiers, les précurseurs de la musique R&B, le R&B congolais, Jack B. Aujourd'hui, Tonton Jaco d'amour, nous t'aimons beaucoup. Pour ceux qui voient cet homme, ce garçon, à la télévision, on le voit bien costaud, dans son costume, bien cintré. Il y a quelques années, c'était un maigrichon. Je ne sais pas ce qu'il a bouffé, quel foufou il a mangé. Là, c'est un grand monsieur. Monsieur prend l'avion chaque 2 semaines. Monsieur vous montre des photos via Facebook. Il voyage. Il connaît plus d'hôtels que Kinshasa. Il n'est jamais à Kinshasa, ce monsieur. C'est pour ça que je voulais te recevoir pour quand même que les gens sachent Patinkeri a étudié où pour arriver au niveau là où il est en tant que présentateur. Présente-toi, même si. Hein, présente-toi, présente-toi la téléspectateur, la biso, la B1, chez Francis Bazolandao. Patinkeri. Parcours. Patinkeri est l'aîné d'une famille de 5 enfants, fils d'un journaliste de la télévision. Donc tout petit, il était dans les studios, il courait dans les couloirs de Renapec, qui est aujourd'hui la RTNC2. Il a pris le goût de la télé. Patinkeri a fait des humanités littéraires, il a fait l'IFASIC. Patinkeri a commencé le journalisme pratiquement en 2001, pendant les 40 jours de Mzee. C'était à Tropicana. Merci à Kibambichitoa qui m'a donné cette chance. Un petit passage à la RTNC, un petit passage également à Canal 5. Et puis en 2007, une rencontre avec Jean-Marie Kassamba. Et puis les choses ont évolué. Le site internet des 5 chantiers. J'étais journaliste, reporter d'images.
Donc, je travaillais en même temps au site internet, j'étais en même temps le caméraman, en même temps le photographe. Donc, je faisais un peu du tout jusqu'en 2010, lorsque son patron a décidé de faire la télé. Il a dit, ma télé, je vais la faire et puis je vais la faire avec vous. Et c'est là que l'aventure est partie. J'ai eu la chance, Francis, et le privilège de faire le premier journal télévisé de notre chaîne. C'était le 24 juin 2010, le journal de 13h. Et c'est là que l'aventure a commencé. En tant Je t'ai vu aussi reporter de guerre, des fois, dans le front avec la caméra, voilà, à l'épaule et tout. Ça c'est le côté qui me manque aussi, le terrain. Comme j'ai dit, je suis journaliste et reporter d'images. Donc, sur le terrain, je fais des images, je fais des photos, je filme. Donc, je fais un pré-montage, je peux faire un montage. Donc, c'était ce côté-là que j'aimais avant de devenir présentateur de télé. Malheureusement, depuis que j'ai commencé la télé, je ne suis plus trop sur terrain, je suis trop dans les conférences, dans les sommets. Les Mompé, Bimi, Foufou. Oui. Ça, trop de Foufou. Il est devenu comme nous autres. Hein. Voilà. Ça, c'est le secret de la cuisine, manger tard, un peu tout ça. Moins de gym, trop de stress, pression dans le boulot, tout ça, ce qui fait qu'après, la boulimie vous rattrape. 2 questions. Qu'est-ce qui fait le plus peur à Patin Kiri dans ce travail? Qu'est-ce qui te fait le plus peur? C'est d'être coloré politiquement ou de ne pas faire assez d'audimat un jour que le patron te dit tiens, je te vire parce que tu vas agité noté? C'est quand on te donne une couleur que tu n'as pas. Parce qu'en tant que journaliste, on fait de notre mieux pour être au milieu, être au centre. L'audimat, je ne pense pas. Je crois que chaque jour que je me réveille, je me dis parmi les bons, il faut que je sois le meilleur. Alors, côté d'IMAT, je travaille chaque jour pour que je sois le meilleur dans le milieu, le meilleur dans la profession. Je n'ai pas beaucoup d'années dans la profession, dans la présentation du JT. Je crois que j'ai été journaliste depuis 2001, mais à la présentation du journal télévisé, à fond au journalisme, ce n'est que depuis 4 ans. Alors, je me dis que chaque jour, je fais un effort pour rajouter toujours quelque chose pour que je sois toujours le meilleur. Quel est ton modèle dans la profession, quinoise ou internationale? Enfin, congolaise ou internationale? Ton modèle? Pujadas. Ah, c'est bien, il est pas mal. Et à part, moi je t'ai vu dans le Grand Journal, tu as des projets parce que les gens veulent savoir. Cet homme est venu sur ce plateau, en tout cas je le remercie. Il a pris tout son temps parce qu'il avait le Grand Journal, il a coupé, il a fini, il est venu. À part le Grand Journal, tu as des projets, des missions particulières ou bien tu vas juste rester dans l'information, tout ça? Non, j'aime bien comment l'actualité du monde est commentée. Ça veut dire que j'aimerais réfléchir sur les enjeux du monde en ce moment. Pourquoi ça se passe comme ça en Ukraine? Pourquoi en Syrie, l'OTAN n'intervient pas? Pourquoi la Russie impose son veto pour tel problème? Pourquoi parfois ça ne va pas entre les États-Unis et l'Europe? Moi, j'aimerais réfléchir sur tout ça et surtout l'impact de tout ce qui se passe dans le monde sur la République démocratique du Congo. Et entre toi et tes confrères journalistes, y a-t-il des conflits ou bien Patin qui est reconnu pour être trip sage, qui parle bien à tous les confrères? Tiens, par exemple, avec mes frères, mes nouveaux frères ici de B1, hein, Fezamika et toute la rédaction, ou mes frères de l'autre maison, Tena et tout ça. Ils diront, ils auront un très bon témoignage, en commençant par Tonton Jaco. Comme j'ai dit, ils auront un très bon témoignage. Je fais semblant d'être le timide ici, mais à l'extérieur, je suis taquin. Là, il est calme. Hein. Je suis taquin. Et puis, depuis qu'on a sport, menace tout le temps. Non, c'est pas ça. Au fait, c'est pas facile de répondre aux questions. C'est plus facile de poser des questions aux gens. Je remarque que tu es timide. Hein. Mais quand tu m'avais sur le plateau, c'est bien. Non, ça va aller, ça vient. Ça vient. Petit à petit. Petit à petit. Écoute, au fond, c'est ça. C'est plus difficile de répondre aux questions que d'en poser, parce que tu es en face de toi, quelqu'un, tu dis je vais le descendre, je vais lui poser des questions, je vais l'embêter, Non, pas moi, c'est pas mon genre. Enfin, non, j'ai dit moi. Ah, okay, finalement, je me retrouve en face, je me dis, mais qu'est-ce que Francis va me sortir? Qu'est-ce qui me cache? Non, toi, je sais que tu es marié, je ne vais pas te tuer. Même si je ne demande pas combien de femmes, mais bon, madame, ça en fait pas les seuls. Il n'y a que vous, enfin, de ce qu'il m'a dit. Non, vas-y, continue. Je dis à moi, Linga, ma cambo est Ah ouais, tu non, mais voilà, donc dans le milieu, dans la profession, écoute, le journalisme, c'est quelque chose, il faut être sympa, il faut être ouvert avec les gens. Voilà. Ma dernière question. Pourquoi la dernière? Je commence à bien me sentir. Ah, ça vient maintenant. Tu étais trop timide au début. Hein. Le temps est passé, il y a beaucoup d'invités, mon frère. C'est comme les JT, ça passe. Je commence à bien me sentir. Ma dernière question, et j'ai besoin de ton analyse politique. Pardon, sans faire de polémique, ni rentrer en profondeur. En Angola, on nous tape, on nous chasse. À Brazza, on nous tape, on nous chasse. On ne réagit toujours pas.
qu'est-ce qui se passe avec nos voisins? Et qu'est-ce qui se passe avec nos politiciens? Ce qui se passe avec nos voisins, peut-être que ça va choquer, mais c'est vrai, c'est une triste réalité. Ce qui se passe avec nos voisins, c'est que très souvent, c'est bien de voyager, c'est bien, mais parfois il faut chercher à se conformer aux règles d'accueil ou de résidence des pays qui vous reçoivent. Malheureusement, très souvent, les Congolais, on ne fait pas un effort pour respecter ça. Mais cela ne veut pas dire qu'on doit être chassé comme ça. Bon matin, on se réveille, on lance une opération qui a un nom dur, Bata Mokolo. Bata Mokolo, ça veut dire que eux ils sont yaya, vous êtes des quand on vous gifle, ça veut dire qu'à la fin il y a des traces sur la joue. Alors un bon matin on se décide de nous chasser comme ça au moment où sur le plan géopolitique, nous sommes les capitales les plus proches. Un bon matin on se réveille, on nous chasse comme ça on n'apprécie pas les conditions. Il y a eu beaucoup de bavures, ça il faut le dire, parce que semble-t-il qu'il y a 15 policiers du Congo qui ont été arrêtés parce que... Du Congo-Brazza. Oui, du Congo-Brazza, parce qu'ils ont excellé dans le zèle, dans la mission qui leur a été confiée. Deuxième chose, à Kinshasa, on envoie des émissaires qui étudient l'affaire. On stoppe, ils se disent non, on stoppe avec les expulsions. Le lendemain, ils continuent avec les expulsions. Kinshasa écrit, le président de la République écrit, le ministre des Affaires étrangères va avec la lettre du président. 2 jours après, on expulse encore. Donc on ne vous respecte pas? Ben voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Entre nations, je sais qu'entre nations, c'est pas, on se parle, mais entre nations, les politiques peuvent se parler, mais nous, peuple... La population doit ressentir mal ce qui se passe. Voilà. Comment allons-nous réagir? Alors, ceux qui vivent ici, est-ce qu'ils vivent dans les règles? Ceux du Congo-Brazzaville qui vivent ici. Alors si nous on arrivait à réagir, c'est trop difficile. Ce sont des questionnements. Alors c'est pour cela on dit que les politiques puissent parler entre eux pour essayer de trouver la solution. Alors moi je me dis, où est-ce que cette affaire va aller? Est-ce que Kinshasa va réagir? Est-ce que Kinshasa va aussi essayer de contrôler les papiers, les documents de tous ces Congolais de Brazzaville qui vivent ici? Ça c'est la question. Rien à dire, pas de commentaires. Je suis content en tout cas de t'avoir reçu et d'avoir apprécié pris ton analyse. Tu sais que toi, tu es le bienvenu ici. Non, je reviens quand je veux. Quand tu veux, viens. Non, mais ça commençait à venir, mais là, je dois quitter le plateau. Malheureusement, ici, il y a plein d'invités qui sont là encore, qui attendent. Mais je te remercie franchement de m'avoir fait l'honneur de venir ici, sur ce plateau. Non, c'est à moi de te remercier. Je permets que pour lui, dédicace 2 personnes. Vite, tac, tac. Franck Angelo, Grâce Divine, la femme du patron. Voilà. Merci en tout cas, Patin Keri. Je suis un beau gosse. L'interview de Patin Keri vous a plu. De temps en temps, on fera des émissions et des séquences intelligentes. Maintenant, le zapping. N'annonçait Ibino semaine passée que cette rubrique, le zapping, on parlera d'actualité, de ce qui se passe à gauche et à droite. Et là, je reviens encore une fois sur l'affaire King Kester Emenea. C'est la vidéo qui fait le buzz sur Internet. En fait, c'est une superposition du staff de King Kester Emenea, Luxen Mosengi, Lolo Mutima, Bato et Bazala, qui bureau à King Kester Emenea, le staff de Kester, qui affronte la famille de Kester Emenea, le frère Joly Moubiala, et toute la famille de Kester. C'est une vidéo qui fait le carton sur le net. Je vous propose ça. Je ne fais pas de commentaires. Encore une fois, je me dis que cet artiste est mort il y a plus de 40 jours aujourd'hui, mais on continue à se disputer autour de lui, autour de l'héritage et tout. Je ne fais pas de commentaires, c'est dans la rubrique zapping. Regardez ça vous-même, partout où vous êtes, dans le monde. Regardez, écoutez, on parlera de ça après. Conflit et banda wapi. Bureau, ya King Kester, bapesaki pouvoir comme il se doit na famille Moubiala. Ba ibisi famille Moubiala ke bango moko il faut basala état de besoin. Basala état de besoin na bango wana. Et bien 156 000 wana ndenge na utoloba et ken na Kinshasa. Alors, état de besoin oye utaki et pas staff signé par Moisia Mowe na Lolo Mutima représentant ya bureau ya King et commune na Kinshasa. Sangwezongi boye famille Moubiala babandi ko diaboliser Moisia Mowe na bureau ya King. Soit disant, ndenge nini
Moi, c'est moi, à côté en contact, na ba konzi na kin. Diabolisation, on est à la guinine. Oh, na téléphone kaka, Florence a commis déjà kobimana ba konzi kuna, ndengenini, ye a eu contact na ba konzi, ba boakisi, de vie ya biso, et puis, pourtant, ba boakisi les deux de vie, puisque ba monnaie différence, ils ont monnaie. Surtout pourquoi ba boakisi kiango? Ba boakisi yango puisque famille mobiala ba commis ko diaboliser déjà veuve Florence. C'est pour cela que ba boakisi ki les deux de vie wana. Famille mobiala, ba monique, cop na bango yubani ba beta. Il y a 156 000 euros wana. Et simbité, diabolisation et bandit à partir de wana. C'est là où on va arriver. Tina morgue. Poba makambo, nyonso et beba. Borolanda ba reportage Zolanda. Boromona, ndenge ba JP Kiss basolo ba toro kanga corps. Boromona, comment Jolie a fait pour que akanga pe corps wana. Tomoni nanu ata institution mon côté ya République démocratique du Congo. Batindi ata $1 pona likambo oyo etali liwa ya Kester. Tant que tokomona oyo ya gouvernement te, tozape à mesure tolobake tozotinde bembete, tozotinde bembete, tozotinde bembete, tozotinde bembete. Herba komina morgue. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour les loyo, même boboyena mwasi na yo, livré à mariage. Bato azalango toujours bakende rozongi sango na mérité ou bien na communauté. Famille Moubiala la bazolo banin. Na ba usurpateur, ya ba porte-parole. Oh, il faut nous montrer des documents. Kester na Liliane Bazalaki divorcé légalement. C'est ça que vous avez. Ben voilà, Bazalaki divorcé, Bazali kotu divorcé légalement. Ti lelo netoloba. Ti lelo ndenge tozoloba. Divorce et c'est prononcé. Non, et ça prononcé. Kester Azaki mutumoko Azalaki marié na poto awa. Donc elo ba congolais ba limba yeba lelo ya ngwana. Azalaki marié. Azalaki marié na Liliane. Na Liliane baiko kabwana. Baiko kabwana. Lero ba kabwani akeki sasa akolinga mwasi na ye Florence, donc akufi na mboka Florence. Mais moi ma be mo ezalaki moi kuko so mo ezalaki wana. Leri ya kabwani na Liliane asalaki divorce te. Ezala Liliane. Même hier Kester, ezala Kester de konanga, ezala ye Liliane moko akende komona ba autorité te po asukisa di Kamwana. Leri via kufi. Tu as un problème. Jour où il fallait ebembe ekende na église. Ba beti kombo ya emene fichier bimi, et comment on a que Kester azali marié na Liliane. Mais aujourd'hui, regarde. On va vous montrer les papiers. On va vous montrer les papiers. On va vous montrer les papiers. Nous sommes des scientifiques. Pomboko yo, ezamboko informatique. Jugement et Salama Mokolonine. Jugement et Salama le 4 juillet 2006. Et Salama na tribunal ya Bobigny. Na pesa yo numéro nango, ezali 002050. Bato Tembe Bazali. Bato yo balingara pe ko sala enquête Bazali. Boke na tribunal ya Bobigny. Na pesi numéro na répété yango pour na bato yo bayoki yango te. 002050. Jugement le 4 juillet 2006. Pour tout ça, l'amboque informatique, so babeti yango et kobima. Botalango, ndenge, réalisateur azo l'axabinu yango. Divorce et salama. Mais le comment, oh, il faut des papiers, bon l'axabiso ba papier, bon ina bo lelo, bon moni ba papier. J'ai fait ça pour fermer vos becs. Je n'ai pas de commentaires à faire. C'est un extrait. Il y a plus de 2 heures sur Internet. Rien que ce genre de vidéo, rien que ce genre d'interview. Ben voilà quoi, c'est vous faites votre propre opinion. On essaiera de savoir le fil des idées. Quand on va en tournée en Europe, on va interviewer vraiment Lolo Moutim, on va interviewer aussi le frère de King Kester. On espère que tout ça va s'arranger parce que le vieux, en tout cas, chacun de nous l'a connu de sa manière. Je ne pense pas qu'il aurait aimé tout ce qui se passe autour de lui. On va maintenant passer à notre deuxième invité avec le jingle que voici, le deuxième face-à-face. Je suis un beau gosse. J'ai l'habitude de le voir dans votre talk show, c'est Faire 6 Show. Kossi Modeste, mon frère togolais qui est à Kinshasa. Kossi, bonsoir. Bonsoir, Francis. Quand on te voit, on voit c'est Faire 6 Show, mais là on est dans chez Francis. Alors tu ne pouvais pas passer à Kinshasa sans même passer, ne fût-ce que dire bonjour à mes téléspectateurs, enfin à nos téléspectateurs, parce que c'est la même émission, mais sous 2 formes différentes. Comment ça va?
Bah, ça va plutôt bien. Premier voyage au Congo, ouais, à Kinshasa. Ouais, à Kinshasa, et ça se passe plutôt bien. La population est très accueillante. Et ça contraste un petit peu de l'image peut-être qu'on renvoie de temps en temps en Europe. Mais en tout cas, la population ici est super accueillante. Quelle idée ça t'est passé par la tête pour décider de venir à Kinshasa, juste là, comme ça, brusquement? Bah, d'abord parce que tu as, je crois que dans ton émission, tu as reçu un frère à moi qui est là, Gustino Saint-Eudes, oui, dans l'émission. Sans qui aujourd'hui je ne serais pas là, parce que c'est vraiment mon grand frère, c'est comme ça que je le considère en tout cas. Sinon, CFR Chicho, hein, voir un petit peu comment se passe le pays. Et qu'est-ce que les gens te disent par rapport à CFR? Là, je sors de moi en tant que présentateur du CFR 6 Show. Je fais le présentateur de chez Francis qui demande au chroniqueur de CFR 6 Show comment il ressent l'impact du public par rapport au talk show. Bah, en tout cas, dès le départ, enfin dès l'arrivée à l'aéroport, on a vu tout de suite l'engouement qu'il y avait autour de l'émission CFR6 Show. Donc les gens étaient super contents. Moi, j'étais d'ailleurs très surpris qu'il y ait autant de monde en fait qui nous sollicite, qui nous disent bonjour, voilà, on a vu votre émission, c'était super, c'était génial. C'est des choses en fait qui touchent parce que nous, en Europe, on n'a pas forcément l'impact que ça a. On a les gens qui sont autour de nous, évidemment, qui regardent par rapport au net. Mais c'est vrai que venir dans le pays et voir qu'il y a autant de monde qui regarde et autant de monde qui nous félicite, bah, ça fait toujours plaisir et c'est vraiment un honneur en tout cas. En dehors d'être chroniqueur de CFR6 Show, dans la rubrique Cam Life, tu as d'autres activités qui a Brazza et Kinshasa. Brazza, tu es déjà dans l'émission passe, mais il est à Brazza, quoi. Donc. Oui, effectivement, j'étais venu aussi dans le cadre de l'élection Miss Congo Belgique que j'organise à Bruxelles. Et en fait, la particularité de cette élection, c'est qu'elle rassemble en fait les deux Congos. C'est vrai que moi, je suis venu découvrir un petit peu la situation qui se passe actuellement entre les deux Congos, c'est-à-dire les expulsions qu'il y a d'un côté comme de l'autre. Et c'est vrai que ça fait un peu bizarre, sachant que moi, j'organise une élection. Pour les deux Congos. Voilà, pour les deux Congos, donc Congo-Brazzaville et Congo-Kinshasa, qui essayent en tout cas de réunir les Congos. Parce que comme disait un grand frère à moi, c'est qu'en Europe, à partir du moment où tu t'assois pour un entretien en face d'un patron, quand tu es noir et il ne voit pas ta nationalité. Tu es noir avant tout. Donc, le fait d'avoir la chance d'avoir deux pays africains les plus rapprochés du monde avec 5 km entre les deux capitales, pour moi, je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire et je pense que c'est quelque chose qu'il faut mettre en avant. Et avoir cette particularité seule dans le monde, bah, moi, je me dis qu'en étant en Europe, c'est important de rapprocher toutes ces synergies en tout cas et ces deux populations, frères. Et maintenant là, rapidement pour terminer, avant-dernière question, l'ambiance à Kin, à Brazza. L'ambiance à Kinshasa, on la connaît. Moi, j'ai toujours trouvé Lingala, j'ai toujours dit que c'était la langue la plus belle du monde. En tout cas, elle est très chantante. C'est une langue, on le voit bien, les Congolais, bien que je sois un fanat du coupé-décalé de l'Afrique de l'Ouest, c'est vrai que j'ai toujours dit que Lingala est une langue très chantante et les gens adorent cette langue. On le voit bien, les artistes. Tu te fais draguer comme tes Togolais, vu qu'ils se disent que Lingala, donc il sait rien, on peut le draguer facilement et tout ça, que ce soit à Brazza ou à Kin. Oui, je pense qu'il y a un peu de ça. Mais moi, j'adore les gens en général et c'est vrai que je suis quelqu'un de très accueillant d'habitude, aussi bien avec la gente masculine que féminine, mais surtout féminine. Et c'est quelque chose que j'adore. Et c'est vrai que le fait de venir et de voir toutes ces personnes-là, de sortir par exemple dans les différents endroits et de voir toutes ces ambiances, ça me rappelle le temps. Richard Kabala, je te salue. DJ Virus au Fiesta, merci en tout cas pour l'accueil. Sans oublier le DJ Okuilu Bar, Albert Mavungo et toute l'équipe. Voilà. Oui, mais franchement, pour en revenir vraiment au but et à cette première visite, en tout cas à Kinshasa, visite extraordinaire. J'ai adoré, en tout cas pour ma part, de très bons sponsors. En tout cas, les gens m'ont accueilli, les bars ouverts. C'est vrai qu'il y a eu, malheureusement, en Europe, on a quelques a priori sur, par exemple, le fait que je ne sois pas congolais et que j'organise une élection pour les deux Congos. Mais j'estime qu'en tant qu'Africain, si j'ai des compétences et que j'ai la possibilité de mettre au profit d'un continent entier ma compétence, quel que soit le pays où je suis, pour moi, ce n'est pas très grave. C'est-à-dire que je l'ai fait pour les deux Congos, mais ça aurait été pour n'importe quel pays d'Afrique, je l'aurais fait parce que je suis africain avant tout. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, arriver ici comme ça, et c'est vrai que ça contraste beaucoup avec l'accueil que j'ai ici, parce que c'est vrai que j'ai eu des rendez-vous dans des banques, j'ai eu des rendez-vous dans des compagnies aériennes, et voir l'engouement que les Congolais, sachant que je ne suis pas congolais, que je suis simplement togolais,
m'ont accueilli les bras ouverts en me disant mais nous on t'accueille parce que quelque part tu fais rayonner nos deux pays à l'étranger et c'est extraordinaire. Et pour moi je trouve que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire et je pense que je reviendrai, ce n'est qu'un début et je vais encore et revenir et je vais revenir très souvent. Merci en tout cas Kossi Modeste d'être venu sur notre plateau. Merci et au Congo en tout cas. Merci. Allez, on se retrouve pour la suite de l'émission. Je suis un beau gosse. De retour sur ce plateau, j'ai le plaisir, l'honneur de recevoir une jeune femme, une femme tout court, qui monte de plus en plus par rapport à l'actualité culturelle ici au Congo-Kinshasa. J'ai ce plaisir de l'entendre chez mon frère Narcisse Baya sur Radio Kapi lors d'une interview. C'est là que je me suis dit, tiens, cette femme a un cerveau, tiens, cette femme écrit bien. Nancy Kawaya est sur notre plateau. Nancy, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous rendre visite. C'est très rare qu'on reçoive un écrivain, une journaliste qui publie partout comme ça, et je suis content de te recevoir parce que, en plus, là, elle est de Bruxelles, de Belgique, je ne savais même pas, pourtant je suis de là. Je l'ai découverte ici, avec son œuvre qu'elle a sortie, Mon témoignage, vas-y. Voilà, donc mon livre s'appelle Ma vérité. En fait, tu tiens le micro comme une musicienne. Je chantais avant. Ouais. Ah, tu chantais, c'est pour ça. Quoi. Là, le réflexe, ouais, comment elle tient le micro, on dirait un cigare. Et il n'y a pas de mauvais esprit. D'accord, ok, Ma vérité. Tu as écrit un livre qui s'appelle Ma vérité, on t'a reçu pour cela. Alors, en quoi, dis-moi, avant de parler du livre en question, oui. Le parcours de Nancy Kawaya. Qui est celle-là? Explique-nous qui tu es, ce que tu as fait, comment tu es arrivé jusqu'à écrire ce livre-là et à t'installer chez nous ici au Congo. Voilà. Donc moi, je suis née à Likasi, au Katanga, et j'ai vécu là jusqu'à 9 ans. Ensuite, je suis partie en Belgique, où je suis restée jusqu'à l'année dernière. Jusqu'à un certain âge. Voilà, 17 ans. Et t'es toute jeune, hein? Oui, j'ai fait 17 ans sans revenir au Congo ou en Afrique. 17 ans que t'étais mineure. Je me suis dit, mais oh là là, le génie. Non, je ne dirai pas mon âge. Non, on ne dit pas l'âge d'une femme. Par contre, donc, je suis restée 17 ans en Belgique sans revenir au Congo. Et en septembre 2013, j'ai décidé de revenir au Congo. Pourquoi ? Je pense que j'avais besoin, ça faisait très longtemps. Et puis j'avais envie de venir chez moi, de travailler ici. Tu faisais quoi? Tu étais journaliste, pigiste? En Belgique, je travaillais dans la télécommunication. Avec un gros salaire à la fin du mois? Non, j'étais team leader d'un call center. Non. Mais c'est bien et payé. Coordinatrice logistique. J'étais bien payée. J'étais très contente. Ça faisait 6 ans que je travaillais et c'était pas mal. Et puis un matin, sur un coup de tête, tu décides de rentrer chez toi à Kinshasa, et puis après tu iras à Lubumbashi et tout ça? Voilà, je décide de rentrer chez moi un matin et j'en parle à ma mère. Elle me dit, bah écoute, c'est une bonne idée. D'abord pour un mois. Tu es dingue. Non, elle m'a dit, oui, écoute, vas-y. J'en parle à ma mère. Elle me donne son approbation. Donc là-dessus, c'est bon. J'en parle à mon mec pour qu'il me dise laisse partir. Et puis, il faut savoir que je suis maman. Vous avez vu comment elle a sauté la question? Non, je suis maman, donc j'ai 3 enfants que j'ai laissés avec leur papa. Pardon? Oui. Tu as 3 enfants? Oui, j'ai 3 enfants. Oh ouais, mais nous tu as 3 enfants. Oh. Wow, pardon, vas-y. Et donc, oui, je laisse mes enfants en me disant que je reviendrai. Voilà. Oui. D'accord. Et voilà, puis donc je suis là depuis 7 mois et j'ai commencé à travailler. Et je suis retombée amoureuse de mon pays. Tu travaillais dans quoi quand tu es arrivée? Je travaillais dans l'automobile 2 semaines après mon arrivée. J'ai pas cherché un boulot avant, donc je me suis dit j'irai et puis je verrai. Elle a 3 enfants, elle arrive, elle travaille dans l'automobile. Tu fais des choses différentes, hein? Oui, peut-être. L'automobile, c'est quoi? Tu faisais quoi exactement? J'étais conseillère automobile. Et puis ensuite, j'ai changé, donc j'ai trouvé un autre emploi dans la communication, ce qui me convenait plus. Et ensuite, voilà, maintenant je suis consultante dans une autre boîte. Qui paye bien? On est content. Les 3 enfants sont très contents. En tout cas, moi je suis contente. Et... Maman revient de temps en temps pour aller les voir? Non, depuis les 7 mois, je ne suis pas encore revenue parce que j'avais envie de d'abord bien m'installer et parce que j'ai besoin que mes enfants me rejoignent. Donc il faut que je sois installée et que tout roule convenablement. Et maintenant tout va bien? Et je suis en bonne marche. Voilà. Bonne voie. Exactement. D'accord, alors parlons maintenant de ton livre. Oui. Alors, c'est un coup de cœur? Tu étais habitué à écrire des petites nouvelles que tu gardais dans un coin et puis tout d'un coup tu as décidé de sortir un livre? Oui, j'étais habituée à écrire. J'ai toujours écrit, j'ai écrit depuis que j'avais 14 ans.
Et puis, il y a un jour où je me suis dit, j'ai vu une petite publicité où, sur le net, envoyez votre manuscrit, il y avait un petit concours. Donc chez l'éditeur Edilivre, et j'ai envoyé ce que j'avais déjà écrit. Et un mois plus tard, ils m'ont répondu en disant qu'ils voulaient me publier. Et donc là, j'étais contente. C'est pas une grande maison d'édition, mais voilà, ça a su me donner confiance dans l'écriture, parce que je n'ai jamais écrit pour me faire publier. J'ai toujours écrit pour moi, comme un exutoire. Et puis là, j'ai compris que voilà, je pouvais dire des choses, je pouvais parler aux autres à travers l'écriture. Et le livre, il parle de quoi exactement? Donc c'est un peu le regard que j'ai sur la vie. C'est tout à fait ça. C'est pour ça que je l'appelle ma vérité, que j'ai sur la vie de manière générale, sur le temps, sur l'amour, sur la famille, sur les échecs ou les épreuves qu'on peut passer, et voilà, un peu de tout. D'un regard jeune, mais je dirais d'un regard jeune, mais en même temps mature, parce que je suis quand même assez jeune et j'ai été très vite maman. Je me suis très vite engagée dans une vie qui n'est pas spécialement pour une jeune femme comme moi. Et voilà, donc je pense que j'ai eu beaucoup que j'avais besoin de dire. En peu de temps que tu as vécu, tu as eu plein d'expériences que tu as voulu faire partager. Voilà. Et l'écho, depuis que le livre est sorti, les gens, en tout cas moi j'ai des bons échos, les gens apprécient et tout. Toi, le feedback que tu as en retour, parce qu'on t'invite un peu partout dans tous les médias là. J'ai un bon feedback, c'est très chouette. J'ai eu des amis qui ont lu, des amis et des inconnus qui ont lu mon livre et qui m'ont contacté en me disant que je leur avais donné du courage. C'est un peu ça que j'avais envie aussi de passer, c'est que dans mon livre, comme message, c'est qu'on ne s'arrête jamais de l'expérience que j'ai et puis de ce qui m'entoure, tout simplement. Donc les gens ont apprécié beaucoup ma façon d'écrire. Maintenant, je suis ouverte à la critique aussi, c'est pour ça qu'on écrit, parce que je dois évoluer, je dois me porter vers quelque chose de plus mature. Donc oui, j'attends la critique aussi. Mais tu écris aussi dans un magazine? Oui, tout à fait. J'écris, je suis chroniqueuse depuis peu pour le magazine dans quel domaine? Kabibi. Chroniqueuse dans quel domaine? Dans quel domaine, on va dire culturel. Je parle, là j'ai parlé de la féminité, je parle des hommes, je parlerai d'argent. Tu nous tapes dessus? Oui, hein, mais d'abord. Oui, vas-y, je t'écoute. Je tape pas tout le temps. Je suis féministe, mais je reconnais la place des hommes dans la société. Féministe genre féminin ou féministe le genre chienne de garde? Non, genre modéré, genre normal. Genre équilibré. Les hommes et nous sommes égaux, quoi. On ne pourra pas dire qu'on est spécialement égaux. On va dire qu'on est égaux en termes parce qu'on est des êtres humains. Voilà, je pense qu'on doit reconnaître la place des hommes, mais on doit nous reconnaître aussi une place de femme. On est capable de faire les mêmes choses que des hommes. Maintenant, il y a des moments où les hommes ont une place un peu plus grande que les femmes. Voilà, exactement. En Afrique, je ne sais pas si tu as remarqué la question que je voudrais poser, même boulot, mais salaire différent. C'est beaucoup plus ici que là-bas. Oui, tout à fait. Je pense que ça va arriver. Ça arrive un peu moins vite en Afrique. Je pense que les femmes se lèvent maintenant pour dire et pour montrer qu'elles sont capables. Donc, je suis confiante. Ok, d'accord. La question que je te pose, c'est où est-ce qu'on peut trouver ton livre? Pour ceux qui veulent se le procurer, Tobala Nabiso, partout là. Voilà, mon livre, on peut le trouver pour l'instant malheureusement sur le net. Il est disponible sur fnac.be, enfin sur plein de sites. Donc il suffit de taper Nancy Kawaya, ma vérité, et vous saurez même l'acheter en ligne. Et en attendant qu'il soit disponible à Kinshasa. Nancy Kawaya n'est pas intéressée par la télévision? Pourquoi pas? On va en parler en coulisses. Moi, c'était un plaisir de te recevoir en tout cas aujourd'hui. Plaisir partagé. Je ne t'ai pas embêté. Tu remarques bien? Oui, j'ai bien remarqué. Je n'ai pas demandé si tu es marié, le papa des enfants. Même, je vois la main là-bas. Non, je ne suis pas mariée. C'est un cadeau. C'est un cadeau. Oui. Donc tu es libre. Hein. Très bien. Elle est libre. Son numéro, appelez-moi une box. Vous l'aurez. Non, je l'embête. C'est une maman de 3 enfants. Je ne vais pas la faire. Mais appelez quand même. Merci beaucoup. Je vous en prie. On va se retrouver pour la fin de l'émission avec nos amis de Villa Matata, Ronnie Kabouik et toute sa grande équipe. Un grand film. Mais achetez le livre de la jeune femme, de la très belle femme qui est sur ce canapé. Et je la remercie d'être venue en tout cas ici. Malgré la chaleur. C'est moi qui vous remercie. C'est la nuit, mais t'es venue. Au lieu d'aller en boîte, t'es venue, c'est bien. C'est mon plaisir. Merci beaucoup. On se retrouve tout de suite avec Villa Matata. Je suis un beau gosse.
On est arrivé à la fin de cette émission, mais je ne voulais pas terminer l'émission de cette semaine-ci sans avoir le plaisir de vous présenter quelqu'un qui est un frère, parce qu'on a travaillé depuis très longtemps ensemble, on se connaît depuis plus de 15 ans, mais il est devenu un des plus grands réalisateurs africains. Je ne voulais pas dire congolais simplement, mais réalisateur africain. Il fait tout, pub, clip, film, série, donc il est partout. Bientôt, il va réaliser un concours de télé-réalité sur la cuisine, mais ça c'est une autre affaire, une autre histoire. C'est mon frère, c'est mon pote, c'est Ronnie Kabouika qui est sur ce plateau avec toute son équipe. Ronnie Kabouika, bonsoir. Bonsoir Francis. Vous l'entendez, vous le voyez, Fiber Picture, il a fait plein de clips dans l'histoire qui a marqué notre musique. Wera, plein, je ne cite même pas, on en a vu plein, des films, des séries, il était parmi les précurseurs, des trucs 3D, des trucs à l'incruste et tout à l'époque et tout, j'en parle même pas. Bon, bref, comment va Ronnie? Il va très bien. Ça fait 8 ans, hein, tous les deux. 8 ans. Qu'on ne s'est pas vu. Hein. Oui, et je suis très heureux de te revoir parce que la dernière fois que je t'ai vu, dis où tu m'as vu la dernière fois là sur un lit d'hôpital et tu étais dans un sale état. Eh ouais, j'ai failli mourir, mais je suis là. Oui, tu es là et je suis très content de te revoir. Bamba Namokili, là toujours. Alors Ronnie Kabouika, si tu viens ici, c'est pas seulement pour parler de toi. Tu es avec une grande équipe derrière toi. Alors, une petite partie de l'équipe. Une petite partie de ton équipe. Ronnie est ici parce que très bientôt sortira sur nos écrans. Parce que le cinéma congolais commence à pointer du nez de plus en plus. Il y a des films qui sont sortis. Et Ronnie est toujours dans la même vague. Cette fois-ci, il nous sort un film qui aurait pu devenir une série qui s'appelle Villa Matata. Oui. Alors, tu nous présentes qui est avec toi et puis après, on va parler du film. Oui, alors je vais... la dame d'abord. La dame d'abord, oui, qui peut se présenter d'ailleurs. Qui peut se présenter. Enchanté. Merci. Beau Santi. Léa. Romain Domba. Acteur du film. Acteur, deuxième assistant réalisateur. Ah, donc on a un réalisateur. Directeur casting, voilà. En plus, il fait tout lui. Fabrice Kalonji Malaba, acteur. D'accord. Et toi là qui est en costume là, qui moi, attends, je vais commencer à... Je me court parce que modeste, ce monsieur, mais, quand vous voyez son CV, ça fait peur. Producteur, réalisateur, directeur photo, monteur, et je peux m'arrêter là, non? J'ai fait encore d'autres choses, mais je... Dans le film là? Dans le film, là, des fois preneur de son. Donc je travaillais plutôt sur le... Tu me connais, j'aime la musique, donc j'ai travaillé sur la bande son de la musique de film. J'ai travaillé comme coloriste aussi, mais bon, je vais quand même être modeste, dire réalisateur. À Kinshasa et à travers le monde, nous allons voir le spot, le teaser, comme on dit, parce que maintenant c'est teaser. Le teaser, comme on dit, du film Villa Matata, parce qu'on dit film, mais c'est peut-être un théâtre filmé, hein. C'est peut-être très loisir, on peut nous mentir qu'ils ont fait un film, mais c'est peut-être un truc, comme on dit en lingala, c'est Mandaro. Ils nous ont menti, ils viennent sur le plateau pour se vanter. Je préfère que vous regardiez vous-même le teaser de Villa Matata, et puis on se retrouve juste après pour que le monsieur nous explique le scénario, ainsi que tous les acteurs et le réalisateur, bon, même si c'est l'assistant, mais c'est un réalisateur, nous explique les conditions de tournage pour faire ce film. Villa Matata, c'est maintenant. On sera bientôt riche comme Crésus. Ouais, moi je vais construire des châteaux en Espagne. Et moi, je vais acheter la Maison Blanche. On va procéder au châtiment suprême. Comme tu as bouffé notre argent comme les bananes, on va te faire payer notre argent à notre manière. Ouais. Mohamed, allez, hein, on peut trouver un arrangement. Je peux vous payer à ma manière. Mais d'abord, on va te couper ton appareil de fabrication prénatale. Bonne idée. Ouais. Te couper ton appareil de fabrication prénatale. Mon quoi de quoi? T'as très bien compris. Mohamed, allez. Ah non, attendez. Non, attendez. J'ai une solution. Non, j'ai une solution. Attendez. Arrêtez-nous. J'ai la solution. Arrêtez. Arrêtez. Va prendre la lame des rasoirs de Papa Bambata. La lame de rasoir. Yes. Hé. Maman Fez, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tranquillise-toi, Papa Bambata. Tout va très bien. Tu es sûr que tout va bien? Tout va très bien.
va porter plainte aux Nations Unies et à la CPI. Libérer Mandela. Ok, Obama. L'envie à Lumumba. Ouais. Hey. De retour sur le plateau, on a vu que c'est un film, à moins que tu nous aies rassemblé des morceaux des meilleures séquences. Et quand ça sortira, on va voir les oiseaux, comme on appelle ça ici, les oiseaux, des trucs, des tintins là, tout ça. Non, je t'embête. Non, il connaît son boulot. Alors, Ronnie, parle-nous de Villa Matata. En quoi ça consiste? C'est quoi le scénar? On a vu mon confrère, mon ancien collègue d'Antenne A, Arsène Kamango, on a vu plein d'acteurs dessus, on a vu des grands acteurs aussi qui sont dedans. Le scénario, c'est quoi? En fait, Villa Matata, c'est une saga familiale. C'est 3 jeunes mordus à la délectation et à la cupidité, qui aiment la vie un peu comme tous les jeunes Quinois. Moins de réformes et plus d'argent. Voilà. Et voilà, ils vivent dans une villa où ils sont hébergés par leur oncle et leur tante. Et fauchés, ils ont la lumineuse idée de provoquer un deuil dans leur famille pour se faire un peu d'argent. Parce que plus personne ne leur fait confiance, plus personne ne veut leur donner de l'argent. Alors l'idée, c'est voilà, si on provoque un deuil, un événement malheureux, personne alors dans la famille ne va hésiter pour mettre la main dans la poche. D'accord, donc c'est une escroquerie en fait, mais famille dans la famille. Ouais. Et le film, à part la production privée, va sortir officiellement, que ce soit au Congo ou à travers le monde. Aujourd'hui, on voit le cinéma congolais, les os cartonnés partout. Alors, après avoir vu le film, c'est sûr que toi, tu as déjà vu voir les rushs et tout ça, Barol, Nabino et tout ça. Tu t'attends à quel genre de réception? Parce que est-ce que le public congolais est-il prêt au mur pour des films congolais purs tournés à Kinshasa? Est-ce que Baza prêt à Royambango? Moi, je dis oui, parce que ça fait un temps qu'on parle du cinéma congolais. Si je fais un petit pas en arrière, ça fait pratiquement vers 2006, on ne parlait pas vraiment du cinéma congolais. Mais là, on est en 2014 et hop, il y a les cinémas, c'est plus un rêve. Hein, parce qu'avant, c'était un rêve, mais maintenant, c'est la réalité. Il y a eu plusieurs productions cinématographiques. Là, maintenant, on a Villa Matata qui, pour moi, c'est un fruit mûr. Et je sais que... ça tend plus vers la comédie familiale. Oui. C'est pour faire rire à chaque fois. C'est que ça va, c'est ça. Ouais. En 2006, on ne parlait pas du cinéma congolais, mais aujourd'hui, en 2014, voilà, avec Villa Matata, qui a un produit vraiment très bien. Et je sais que ça va cartonner dans le monde. Je l'ai dit parce que je sais le travail qui est fait. Et ton travail, toi particulièrement à l'intérieur, tu penses que tu t'es donné à 100%, que tu sais qu'à à mort. Ok. Total, moi, j'ai pas de problème. C'est enregistré, non? Merci. Bon, Rasson, il soit mon plus mauvais acteur, c'était lui, quoi. Moi, je suis sûr de ce que je dis. Le prof veut dire quelque chose. Prof, en fait, Villa Matata, et ça, là, quelque chose, parce que ça, nana yebi solo na teke na famille moko bakoseli mutu ebemesima voilà c'est-à-dire elengi ya film ezani c'est que makambo boyebi kaka tozongiseli binongo ndenge mosusu lui il a bien cartonné dedans mais baomona au fait toloba mingi tozoloba mingi émission nao si nga pe na kotilinga émission nao depuis bandi bato bazoloba tokata muke totala malabar. Tout à la séquence naïe, quelques secondes pour tout à l'heure. Donc, comme ça, vous connaissez les 2 suspects? Ah, monsieur le commissaire, ils sont totalement innocents. Innocents, oui. Mais tout le monde qui vient ici est toujours innocent. Vous savez de quoi ils sont accusés? Exhibitionnisme, tentative de viol sans consentement, désordre sur la voie publique. Et surtout, des détournements de majeurs. Effectivement, vous avez raison. Ils sont totalement innocents.
Cathy, mon amour, je te supplie à genoux de m'excuser. Ça fait 1 heure que je t'attends ici. Tu faisais quoi? Bon, viens, ne restons pas ici. Ah. Tu n'as pas répondu à ma question. Tu étais où? Bon, j'avais une affaire importante à régler. Plus importante que moi. Je n'ai pas dit ça, hein. J'ai juste dit que j'avais une affaire importante. Donc tu étais avec des gens importants? Oui, des gens importants. Très importants, oui. Ouais. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare que les morts ne sont pas morts. Ils sont dans l'eau qui coule. Ils sont dans le vent qui souffle. Amen. Ils sont dans le feu qui brûle. Dites Amen. Amen. Frères et sœurs, vous venez d'entendre l'appel de Dieu. N'endurcissez pas vos cœurs. Repentez-vous. Les bonnes choses ne durent pas, les bonnes choses ne durent pas. Mais rendez-vous la prochaine fois, dans la prochaine émission. Dans la prochaine émission, nous avons le retour de la rubrique le Top 10. Le numéro qui apparaît juste là, ou que vous nous regardiez, sur Canal 141, chez nos amis de Vox Africa, partout sur Internet, que vous nous regardiez sur le site cfr6.com. Le numéro est là, le numéro sera affiché pour vous faire plaisir, pour que vous puissiez voter vos chansons préférées. Que ce soit les chansons, je parle des chansons dites rumba congolaises. Ensuite, nous ferons des tubes, des tops avec des chansons internationales et tout. Vos coups de cœur, vous nous textez, vous nous SMS, vous tweetez, vous faites ce que vous voulez, on est là pour vous. Après Dieu, c'est moi qui vous aime le plus. On se quitte avec cette très très belle chanson. Notre coup de cœur, c'est rien que pour vous. Je vous aime plus que tout. Allez, ciao, ciao. Rendez-vous la prochaine fois, c'est-à-dire samedi, 22h, sur B1, notre partenaire, ainsi que tous les autres partenaires que j'ai cités, Vox Africa, des sites et tous nos frères là. On se quitte avec cette chanson. C'est le roi.